Bien, allez, on nous apprend donc que le ministre Ousmane Gawal pourrait intervenir dans les minutes qui suivent. Si tout va bien, Talibé, on repose la question du dialogue politique, du cadre de dialogue interguinéen. Une session s'est tenue récemment à Conakry, mais la question d'un dialogue hors des frontières guinéennes reste encore sur la table. Bien, sans tarder, nous partons au stand pour joindre le ministre Ousmane Gawal Diallo qui est en direct. Bonjour, monsieur Diallo, monsieur le porte-parole du gouvernement. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Je suis désolé. On ne va pas retarder beaucoup parce que je rentre pour préparer avec le PM son intervention tout à l'heure en conseil et c'est un peu trop juste pour nous, mais bon, je vais quand même me traiter à une ou deux questions, s'il vous plaît. Bien entendu. Oui, allez-y, Talibé, pour la première question. On va prendre 10 minutes avec vous. Oui, monsieur le ministre, la question que nous posions tantôt, c'est celle de savoir, puisque vous rejetez catégoriquement l'idée d'un dialogue délocalisé, qu'est-ce que vous faites actuellement? Quelle alternative? Justement pour que la dynamique d'une inclusion plus élargie vers notamment le quatuor politique puisse avoir lieu. Non, nous ne rejetons pas un dialogue. Il faut dire les choses telles que ça se doit. On ne rejette pas le dialogue, on a fait le dialogue en Guinée. On a fait le dialogue et tous les acteurs politiques étaient invités. Ceux qui ont voulu venir sont venus. Et à ce que j'ai cru comprendre, le week-end dernier, le RPG même a admis l'idée que la transition devrait au moins durer ces 24 mois qui sont là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est exclu dans le dialogue. En tout cas, aucune institution n'est exclue. Si des partis politiques ont estimé qu'ils ne pouvaient pas venir en table du dialogue, mais c'est de leur responsabilité qu'ils l'assument jusqu'au bout. Mais personne n'a été exclu. Et personne ne refuse le dialogue. Il ne faut pas faire comme si on n'a pas parlé en Guinée ou que les questions qui préoccupent les Guinéens n'ont pas été débattues. Cela a été fait. Je pense que ce sujet est derrière nous. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que le dialogue a une fin dans une société dynamique? Non. Les dialogues sont permanents. Chaque fois que le contexte ou la situation le justifiera, mais les dialogues vont se faire. C'est pas parce qu'il y a eu un dialogue, c'est que le cadre de dialogue qui devait permettre de parler de la transition, de son contenu et de son calendrier, ça c'est derrière nous. Maintenant, il y a d'autres sujets qui vont peut-être arriver là dans l'avenir, et ces sujets-là feront l'objet de dialogues suivant le contexte et les circonstances. Oui, et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre? Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites en tout cas, de l'idée qui a été évoquée par les chefs d'État de la CEDEAO en sommet extraordinaire, plutôt en sommet ordinaire, l'idée de la possibilité de la tenue d'un dialogue délocalisé? Et on va aller, attendez, d'abord, pourquoi on va aller? Mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on s'occupe de la mise en œuvre du contenu du dialogue qui s'est passé en Guinée. C'est de ça qu'on s'occupe. Parce que c'est ça qui intéresse les Guinéens, c'est ça qui va nous permettre de sortir très bien de cette transition et de faire en sorte que des pouvoirs civils reviennent dans le pays. C'est ce qui nous intéresse. C'est pas de dire est-ce que tel ou tel chef d'État a dit qu'il faut aller dans telle ou telle capitale. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Donc il est hors de question pour vous, d'envisager ce type de dialogue, ce dialogue délocalisé. Il est hors de question de l'envisager. Ça a été répondu 1000 fois, mais 1000 fois on vous dira qu'aucune raison, il n'y a aucune raison qui justifie qu'un dialogue se tenant aujourd'hui en dehors de la Guinée. Mais le dialogue qui devait être fait, qui devait permettre aux Guinéens de parler de la transition, de son contenu, de sa durée, ce dialogue est derrière nous. Il faut que les gens comprennent ça. Et puis après, derrière, il y a autre chose. Et puis, il y a autre chose à faire dans le pays. On ne va pas continuer à commenter les déclarations qui datent, je ne sais pas de combien de mois, de telle ou telle personnalité. On n'a pas que ça à faire quand même. Bien, allez-y, Nicole. On avance. Oui. Monsieur le ministre, nous sommes observateurs de la scène politique guinéenne en tant que journaliste. Vous venez de l'opposition. La manière dont le dialogue politique a été organisé cette fois-ci, est-ce que c'était le cas sous Alpha Condé? Puisqu'à l'époque, le gouvernement donnait la latitude, en tout cas à l'opposition, de se réunir, préparer le dialogue, choisir même les facilitateurs dans les deux camps. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. C'est ce que vos amis vous reprochent. Pourquoi le gouvernement a insisté sur un schéma qui continue? Vous ne voulez pas le schéma contraire? D'abord parce que ce n'est pas la même situation.
À l'époque, il y avait un parti politique qui gouvernait. Est-ce que le CNRD, c'était un parti politique? Il y avait un parti politique qui avait la volonté de s'accaparer de l'ensemble des leviers du pouvoir et qui avait interrompu le processus démocratique en retardant les acteurs. Donc, il y avait d'un côté le parti ou les partis de la coalition qui gouvernaient, et il y avait de l'autre côté des partis politiques qui étaient dans l'opposition. Et donc voilà, ça c'est déjà une très grande différence par rapport à la situation actuelle parce que le CNRD n'est pas un parti politique. Aucun des membres de ce gouvernement ne défend les positions partisanes. Mais l'ordre constitutionnel a été quand même interrompu. L'ordre constitutionnel est interrompu par un mouvement. L'ordre constitutionnel a été interrompu, mais c'est l'ordre anticonstitutionnel qui a été interrompu. Moi, je veux vous le dire, parce que c'est pas ce qui s'est passé pour nous conduire à cette mascarade électorale qui a conduit à cette crise n'était pas constitutionnel. Moi, j'étais bien placé pour le dire, et vous aussi en tant qu'observateur, parce que vous revendiquez cette position-là. Donc, ce n'était pas un ordre constitutionnel à qui on a mis fin, c'était un ordre anticonstitutionnel dont on a mis fin à ça. Il faut quand même reconnaître ça. Ensuite, on n'a pas, malgré le fait que c'est un parti qui appelait au dialogue, malgré les situations et toutes les violations récurrentes qu'il y avait à cette époque-là, moi qui étais dans le parti d'opposition, mais on n'a jamais boudé les dialogues. Quand on nous a posé, on est venu au dialogue, nous avons dialogué. Ils ont refusé de mettre en œuvre les contenus de ce dialogue, mais ils nous ont rappelé une deuxième fois. Mais on est encore revenu. Et puis on a dialogué encore. Alors, monsieur le ministre, vous avez le porte-parole du gouvernement, s'il vous plaît. Alors, j'ai envie de poser une seule question. En conclusion et en clair, définitivement, ce que vous voulez dire à ces acteurs jusque-là opposés à votre façon d'organiser ce dialogue, c'est de leur dire, nous avons déjà un accord avec la CEDEAO, foutez-nous la paix en 2023 jusqu'à ce qu'on arrive aux questions électorales. En ce moment, on en reparlera. Est-ce que c'est le message que vous voulez renvoyer définitivement? Non. Nous avons un accord avec les Guinéens. Entre Guinéens, nous avons obtenu un accord dans un dialogue auquel eux, ils n'ont pas voulu prendre part, sans qu'il y ait eu aucune obstruction pour leur participation. Maintenant, ce dialogue a été entériné par l'instance de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? C'est tout. C'est-à-dire que les Guinéens ont parlé... Ce dialogue, ce que vous dites... Ce dialogue-là, il faut aussi... Quelle est la preuve que ce dialogue a été entériné par la CEDEAO? Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de vous faire les preuves, vous êtes des observateurs. Je vais simplement vous dire ceci. Il ne faut pas confondre un dialogue auquel on exclut un individu ou une entité, ou un dialogue où un individu ou une entité c'est auto-exclu. Parce que le dialogue qui a été question, personne n'a empêché ni l'UFR, ni l'UFDG, ni le RPG de prendre part au dialogue. Ces entités ont décidé que en solidarité avec leur leader, ils ne viennent pas au dialogue. Mais c'est leur liberté. Il faut quand même rétablir ça. Personne ne les a exclus. Qu'est-ce qu'il leur reste désormais, monsieur le ministre? Qu'est-ce qu'il leur reste désormais? Qu'est-ce qu'il leur reste désormais, c'est de tourner cette page-là et d'observer. De prendre le train en marche. S'il y a d'autres sujets sur lesquels ils peuvent critiquer la gouvernance, mais les critiques-là sont les bienvenues. Et puis, ça permettra d'améliorer systématiquement et attendre les élections. Et ce qui est en train d'être déroulé, c'est clairement ça. Ils sont aussi des observateurs avisés de ce qui va être mis sur place pour permettre au pays... Donc en clair, ce qui leur reste désormais, c'est de prendre le train en marche. Voilà. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a même pas de train. Il n'y a plus de train. En fait, ils attendent les élections. Ce qui reste à faire, c'est premièrement de regarder les thématiques de la transition qui sont en train d'être mises en place. Lorsque le recensement va commencer, c'est de mobiliser leurs partisans pour que ceux-ci se recensent. Lorsqu'on va commencer à faire telle ou telle activité qui nécessite leur implication, qu'ils s'impliquent. Lorsqu'il y aura question de parler de la Constitution et de son contenu, qu'ils mobilisent les intellectuels qu'ils ont pour qu'ils participent. Lorsqu'il y aura un référendum qui passe, c'est ce qui reste à faire parce que c'est ce qui va permettre à ce pays d'aller de l'avant. Voilà qui est dit. On ne peut pas aller plus loin, mais malheureusement, Ousmane est plutôt Lincoln. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. On connaît votre agenda qui est chargé. Vous allez en conseil interministériel. Merci de votre disponibilité, M. Ousmane Gawal Diallo. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin, monsieur le ministre.
Merci à Merci. de te soucier parce que Lincoln n'aurait pas fait comme toi. Merci bien. Allez, on espère vous avoir plus longuement, en tout cas ici même en plateau, dans Mirador. C'était M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des télécommunications et de l'économie numérique. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement. Il était à notre compagnie pour 10 minutes. Voilà, c'était assez peu. Mais on va y revenir plus longuement prochainement. On marque la pause, on revient pour continuer ce débat. On évoquera Sigrid, où le ministre de la Justice était de passage hier, avant de recevoir notre invité, ici même en plateau, M. Oumar Totia Barry, qui est spécialiste des questions minières. Revient dans quelques minutes.